toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo qui a pour but de vous expliquer en quoi consiste l'hypnose ericksonienne. Alors on a tous entendu parler de l'hypnose, surtout de l'hypnose de spectacle ou l'hypnose que vous voyez dans certaines émissions de télévision. Et c'est vrai que cette hypnose-là peut faire peur parce que là, clairement, on manipule la personne. Eh bien, sachez que l'hypnothérapie, l'hypnose ericksonienne, ça n'a rien à voir. Parce que là, on ne parle pas d'hypnose, on parle d'hypnothérapie. Thérapie. Aider les gens à aller mieux par le biais de l'hypnose. L'hypnose ericksonienne, c'est une hypnose tout en bienveillance. Alors, ericksonienne, pourquoi? Parce que c'est Milton Erickson, un grand psychiatre américain, qui est le père fondateur de cette hypnose-là, qui, je le répète, est vraiment une hypnose bienveillante. D'ailleurs, si je devais résumer l'hypnose ericksonienne, ce serait par deux mots. Efficacité, bien entendu, ça c'est certain, et aussi bienveillance. Bienveillance de ma part, mais aussi bienveillance de la part de ces suggestions hypnotiques, qui ne sont pas dirigistes. Ce n'est pas d'or, je le veux, fais ci ou fais ça. Non, ce n'est pas ça que l'on vous demande. Ce sera plutôt des formulations telles que « je vous invite à faire ceci »,« je vous propose de faire cela ». Ce sont des invitations, ce sont des suggestions, et non pas des ordres. Personne ne prendra le contrôle sur vous. Bien au contraire, l'hypnose ericksonienne va vous permettre de reprendre vous-même le contrôle sur vous. Dans un monde, dans une vie, dans un quotidien où bien trop souvent, malheureusement, les choses nous échappent. Les pensées, le contrôle sur les pensées, vous savez, toutes ces pensées négatives, limitantes, ce contrôle nous échappe. Ou bien trop souvent, malheureusement, nous sommes submergés par des émotions, et là aussi, l'hypnose ericksonienne va vous permettre de gérer ces émotions, quelles qu'elles soient. Un stress, une colère, une tristesse, mais aussi des sentiments de solitude, ou mauvaise estime de soi, peu de confiance en soi. Vous voyez, ce genre de choses, on est vraiment dans la bienveillance. Alors, l'hypnose ericksonienne va vous permettre de régler des problèmes du quotidien. Vous avez envie de fumer, vous avez envie d'arrêter de boire, vous voulez maigrir. Ça, ce sont des comportements, ou alors vous êtes trop négatif. Voilà, il y a aussi l'aide pour des émotions telles que une colère, une agressivité permanente, la dépression, la déprime, un deuil que vous n'arrivez pas à faire. Et puis, il y a aussi d'autres applications de l'hypnose, là à un niveau peut-être plus spirituel, pour ceux qui cherchent vraiment à aller au-delà que de se réaligner. Parce que c'est vrai que de toute manière, que vous veniez pour un sevrage tabagique, pour gérer une émotion, ou pour vous débarrasser d'un autre comportement, de toute façon, c'est toujours une recherche de soi, c'est toujours un recentrage, et c'est toujours un réalignement. Mais c'est vrai qu'avec l'hypnose, pour ceux qui le désirent, ceux qui sont dans une sorte de quête spirituelle, qui ont envie d'en savoir plus sur eux, qui ont envie de découvrir la magnifique personne qu'ils sont, qui ont envie de vivre et de vibrer dans des énergies extrêmement bienveillantes, extrêmement positives, qui ont envie de faire rejaillir tout ça sur les autres, dans leur environnement, et bien effectivement, l'hypnose permet aussi d'aller plus loin. Chacun son but. Chacun son but qui est réalisé assez rapidement parce que l'hypnose ericksonienne est une thérapie brève. Je vous donne des outils, dont un enregistrement, l'enregistrement de votre séance d'hypnose, afin que vous puissiez le réécouter tranquillement à la maison. Parce que c'est cette répétition, c'est cette reprogrammation du cerveau, toujours en douceur, en bienveillance, en sécurité totale. C'est cette reprogrammation-là qui va vous permettre d'avancer assez rapidement. Je vous le dis et je vous le répète, l'hypnose ericksonienne, c'est une thérapie brève. Bien souvent, mes patients reviennent. Mes patients d'ailleurs que je salue parce que je sais qu'ils m'écoutent, qu'ils me regardent. Et je les remercie encore une fois pour toute leur confiance. Je leur envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'ondes positives, beaucoup de bonnes vibrations. Bien souvent, mes patients, mes anciens patients, reviennent de façon périodique parce que justement, ils savent tous les bienfaits, tous les bénéfices de l'hypnose. Et de temps en temps, c'est vrai que le quotidien nous rattrape et une petite piqûre de rappel, ça fait toujours du bien.
ou alors tout simplement ayant solutionné tel aspect de leur existence, quand une autre problématique survient dans leur vie, alors ils se rappellent des merveilleuses opportunités que présente l'hypnose et ils reviennent. Alors en parlant de ma patientèle, je reçois tout type de personnes, vraiment. Hommes, femmes, enfants, adolescents, nos aînés également. Actuellement, ma doyenne, que je respecte et à qui j'envoie aussi beaucoup de sentiments pleins de soleil, à 79 ans. Et franchement, moi, j'admire. À 79 ans, se dire que tout est possible encore, je trouve ça merveilleux. Et elle est très heureuse, hein, évidemment, d'avoir pris cette décision. Et puis, il y a les enfants. J'aime beaucoup travailler avec les enfants parce qu'ils sont dans l'imaginaire tout le temps. Et l'hypnose, c'est ça, c'est l'imagination au service de votre volonté. C'est aller se libérer de quelque chose, d'une émotion ou d'une emprise, hein, parce qu'il faut savoir aussi que malheureusement, je me retrouve face à de plus en plus de personnes victimes de pervers narcissiques, qui est, je pense, vraiment le mal du siècle. Et je crois que, vu la façon dont le monde évolue, ça ne risque pas de changer, ça ne risque pas de s'améliorer. Donc je reçois toutes sortes de personnes, des enfants, des ados. Alors évidemment, pour les enfants, les séances ne sont pas tout à fait les mêmes, on passera beaucoup plus par le jeu. Voilà. Donc comment ça se passe si vous voulez prendre rendez-vous avec moi? Eh bien, vous appelez le 06 51 41 73 82, ou vous pouvez aussi prendre directement rendez-vous sur mon site hypnotherapieonline.com. Mais même si vous prenez un rendez-vous directement sur le site, via l'agenda, avec tout le planning qui vous est présenté, de toute façon, je vous rappelle, parce que j'ai besoin d'un contact humain, j'ai besoin d'entendre votre voix, j'ai besoin de répondre à vos questions, parce que je suis sûre que vous avez des tas de questions à me poser, comment ça va se passer, etc., etc. On a besoin de ce contact humain. Voilà, une caméra, c'est très bien, Internet et le site qui répond, je pense, à beaucoup de questions, c'est très bien, mais ça ne vaudra jamais un contact humain. Alors, à l'issue de ce coup de fil, je vous envoie par mail ou par la poste, tout dépend, un questionnaire qui va nous permettre de gagner en efficacité, en rapidité par rapport à nos séances. Et puis, quoi dire d'autre? Ah oui, la séance, la première séance en général dure 2 heures. Pour moi, c'est la plus importante. Parce que c'est là qu'on définit vos objectifs, qu'on définit une sorte de feuille de mission, de feuille de route. Les séances suivantes, ce qu'on appelle les séances de suivi, interviennent en général 3 semaines après. 3 semaines minimum, 4 semaines maximum. C'est un travail de suivi. Si on met trop de temps entre la première et la deuxième séance, on aura un travail beaucoup moins efficace. Et les séances de suivi durent entre 1 heure, 1 heure et demie. Donc comme vous pouvez le constater, je consacre énormément de temps à chaque personne qui vient me voir. Pourquoi? Parce qu'on est là pour faire un travail sérieux, on est là pour avancer. Et puis le thérapeute, il est là pour donner aussi. Parce que très souvent, les gens que je vois venir vers moi, ce sont bien souvent des gens qui donnent énormément et qui s'oublient. Et bien là, pendant 1h30 ou pendant 2 heures, c'est leur moment, rien qu'à eux, où quelqu'un les écoute vraiment. Pas seulement avec la tête, avec le cœur, où quelqu'un leur accorde une attention, une écoute bienveillante, une écoute active. Je pense que c'est ça aussi qui manque dans ce monde. On s'entend plus ou moins, mais on ne s'écoute pas. Voilà. Et au-delà de ça, je pense, je suis convaincue parce que mon expérience me l'a démontré, qu'en allant mieux vous-même, qu'en ravivant votre petite flamme intérieure, votre lumière intérieure, eh bien cette flamme, cette lumière va forcément rejaillir sur vos proches, sur votre entourage et aussi dans tous les domaines de votre vie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à m'appeler, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Et je vous souhaite de toute façon, que l'on se voit un jour ou qu'on ne se voit pas, je vous souhaite de toute manière d'être heureux, de réaliser votre but dans votre existence, de réaliser vos rêves. Continuez de rêver,
On n'est pas fou d'avoir des rêves. Regardez, je suis sûre que dans votre vie, vous avez réalisé déjà tellement de rêves. Voilà, soyez heureux. Et puis, j'espère quand même vous voir et pouvoir vous aider très bientôt. Merci beaucoup pour votre attention et que l'univers tout entier et sa bienveillance profonde vous bénissent.